Donc, vous avez dit ici que vous étiez la clé pour l'obtention du pouvoir, pour l'acquisition du pouvoir. Vous étiez la clé. Vous le maintenez? Quand j'ai dit la clé, on était vraiment les acteurs. Vous savez, l'homme peut être trahi à n'importe quel moment. Même le président, tu peux être trahi par un ami. Bien. Mon capitaine Marcel, vous avez dit ici également, après le 3 décembre, que si vous vouliez prendre le pouvoir, vous l'aurez pris, vous l'aurez obtenu. Parce que vous avez maîtrisé le camp. Est-ce vrai? Vous le maintenez? Oui, lorsque les infiltrés, les inconditionnels ont voulu me sacrifier ces jours, le commandant de Gaulle, paix à son âme, a été refoulé. Les gens ont dit non, Marcel ne fait pas partie et Marcel jouait au ballon. C'est pour vous dire que j'étais écarté. Pourquoi il peut se déplacer jusqu'à Kaloum sans Marcel, sans Toumba, le commandant? Oui, il était encore avec les Makambo. D'ailleurs, Makambo est venu le trouver. C'est bonne mémoire. Mais ils ont voulu me sacrifier ces jours. Mais Dieu protège avant tout. C'est même cette déclaration qui m'a donné la force. Et quand j'ai intervenu au téléphone avec le commandant Toumba, c'est en ce sens, les Peuls, Malinké et Soussou qui m'ont soutenu, qui m'ont protégé. Donc j'ai maîtrisé le camp quand même. Le colonel Pihu est venu, je lui ai dit, assois-toi à la porte, il faut qu'on puisse mettre de l'ordre pour que tout puisse, pour ne pas qu'il y ait assez de crimes. C'est ça. Si je voudrais le pouvoir, si j'avais l'ambition de pouvoir, j'allais outrepasser. C'est pendant ce temps, au téléphone, que le commandant vous aurait dit qu'il arrive au camp, qu'il vient vous trouver au camp. C'est en ce moment. Ça, c'est un autre événement, oui. Mais est-ce vrai, quand il vous l'a dit au téléphone, le camp, on a vidé le camp, c'est vrai ça? Vous savez, il faut être pragmatique. Les militaires, il ne faut pas faire des choses dans le sourdisme. Est-ce que cela est vrai? Oui. Le camp, il est beaucoup enfui. Une autre question. Très bien. À présent, mon capitaine Marcel. Dites-nous, qui de vous dirigeait l'équipe qui est partie à Kamsar ou à Fria pour prendre Jean Destin? C'est vous ou bien c'est M. Pivi? Bon, Destin, paix à son âme, un homme, un rangeur. Je ne peux pas le qualifier, mais quand même, il fut arrêté, selon les informations, à Kamsar par l'autorité de Kamsar. Oui. Qui l'a ramené ici au camp? Bon, je ne suis pas renseigné de ça, mais quand même, il s'est retrouvé à Conakry. Je ne l'ai pas vu de mes yeux quand même. Et comment il a été exécuté? Parce que vous étiez le patron du camp quand même. Bon, je n'ai pas assisté à ça. Destin, c'est un vrai commando. Hein, et puis, je ne pouvais pas assister à ça et si j'étais là, j'allais intervenir. D'accord. 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 Dites-nous, et Sankara? Parce que quand Sankara était là à la présidence après le 3 décembre, vous étiez là, le président même est rentré, capitaine d'Addis, avec la bande blanche à la tête. Sankara était là, et vous étiez là. La mort de Sankara, bon, ça c'est des crimes du 3 décembre. Je n'étais pas, au moment où on le massacrait, j'étais à la porte. Oui. Le président d'Addis est rentré devant moi. Oui. Je suis arrêté, deuxième escalier. Il est rentré dans sa chambre jusqu'à son évacuation pour le Sénégal. Oui. Bon, je ne pouvais pas quitter la devanture de la présidence. J'ai fait mon mieux. Malgré que je souffre, j'ai fait mon mieux pour le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est bon. C'est devant vous que le capitaine a dit, ah, Sankara, c'est toi ça? Vous étiez à côté? Bon, je n'ai pas suivi ça. D'accord. Parce qu'il semble que c'est à partir de là que les militaires sont jetés sur lui et puis on l'a décapité. Bon, ça c'est votre Ce n'est pas une question. D'accord.
Vous n'avez pas la parole, maître, s'il vous plaît. Mon capitaine Marcel, est-ce que vous confirmez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui que le capitaine Dadis a procédé à une modification de la construction de la présidence? C'est-à-dire, autrement dit, il a fait une cour qui encercle le bâtiment de la présidence, qu'il abritait. Et qu'il y avait des portes par derrière, à l'aide desquelles il sortait. Vous avez constaté ça? Oh, bien, maître. Vous savez, il faut être au chevet des choses pour comprendre les choses. Moi, j'avais vu une cour derrière. Là, vous savez, les maisons là sont construites de sorte que c'est 3 chambres, douche, chaque chambre a sa douche, il y a une petite cuisine large, un grand salon. Et lui occupait une chambre. Et la chambre dont il occupait, ils ont fait une clôture derrière. Bon, moi je ne savais pas en réalité s'il y avait une sortie directement, mais c'est au cours d'un sacrifice dans cette cour que je l'ai vu sortir d'une porte. J'ai dit, ah, donc il y a une porte de sortie ici. Ah, voilà. Donc c'était vrai, il avait... Mais il y a une porte de sortie. Même vous allez le trouver, je ne sais pas s'ils ont modifié parce que les militaires ont occupé le lieu. Donc c'est vrai, c'est confirmé qu'il y a une porte de sortie, ça, ce n'est même pas discuté. D'accord, très bien. Mon capitaine, à présent, je veux qu'on parle des recrues de Kalea. Est-ce que vous les avez vus de vos yeux? Bon, les recrues de Kalea, je les ai vus à l'étage quand j'étais au 2e étage. Très bien. Non, je comprends que vous voulez vraiment dire la vérité parce que vous confirmez les avoir vus. Bien, allons plus loin. Et quand ils sont arrivés la première fois à Conakry, au niveau de 36, vous étiez avec qui pour aller les rencontrer? Non, moi je ne suis pas dedans. Moi j'étais malade. Hein? Quand ils sont arrivés à 36, rappelez-vous bien la Non, je ne suis pas au courant de leur évacuation à Conakry, comment ils ont été évacués, mais ils étaient à la présidence. Vous savez, les soldats, quand tu l'envoies dans un milieu, là, après votre rassemblement, le rassemblement qui tenait avec le chargé d'opération Makambo, mais il se balade, il est content. C'est comme quand tu enlèves la corde sur un petit chien. D'accord. Mais mon capitaine, après les événements du 28 septembre, vous étiez là à Conakry, non? Au camp Alpha, non? Vous dites? Après les événements du 28 septembre, vous étiez toujours à Conakry et au camp en service, non? Bien sûr. Très bien. Beaucoup d'argent, de grandes quantités d'argent ont été répartis à des militaires, dont vous-même, pour procéder à des sacrifices, afin qu'on ne parle plus jamais de l'atrocité des événements du 28 septembre. Dites-nous, où vous avez, vous, personnellement, effectué ce sacrifice? Moi, je n'ai pas entendu et je n'ai pas reçu d'argent pour ça. Hein. Vous n'avez pas reçu d'argent pour ça? Je n'ai jamais reçu une forte somme. Je vous ai dit pour faire des sacrifices? Je vous ai dit, si le capitaine Moussa Dadis nous a donné, Toumba et moi, 2 millions. Ça, c'est beaucoup d'argent, 2 millions de francs. Un manœuvre. Ça, c'est la solde d'un... Même celui qui fait les mon capitaine, au moment où vous avez senti que vous êtes écarté du pouvoir pour lequel vous vous êtes battu corps et âme, pourquoi vous n'avez pas cherché à vous éloigner alors du capitaine? On n'a fait qu'1 an. Je cherchais même à aller faire des cours. Hein. C'est ce qui était déjà entamé. Jusqu'à cet événement, il n'a pas pu gérer. Je voulais quitter, hein, mais je n'avais pas annoncé. Voilà. Parce que c'est vraiment dommage. Vous avez obtenu ça ensemble, mais dans la gestion, vous êtes écartés. Dans les sorties, vous êtes écartés. C'est après tout, vous vous levez, vous vous réveillez, vous vous rendez compte qu'il est allé à tel lieu, au Palais du Peuple, ou bien à Bambeto, vous vous mettez à le rechercher. Donc, ça veut dire que vous étiez vraiment à l'écart. Pourquoi vous avez toujours cessé à courir derrière lui?
Bon, ça c'est bon, c'est le terrain et c'était le temps. Mais à partir du moment où on est mûr maintenant là, on ne peut plus faire ces erreurs. D'accord. Mon capitaine Marcel, Feu Jean-Marie Doré avait déclaré et soutenu que vous vouliez à tout prix en finir avec lui au commandant à l'état-major de la gendarmerie. Non. Et que c'est vous-même qui étiez parti piller son domicile, tirer même sur les arbres de sa cour, pensant qu'il s'y trouvait. Qu'en dites-vous? Comment lui peut affirmer ça? J'ai du respect à ce grand leader qui a voulu mettre feu même au moment de 2010. Eux qui ont soutenu ici, qui ont empoisonné l'eau.